tous les deux des références de leur discipline en France, Greg MMA et Cédric Doumbé ne sont toutefois pas en très bons termes. En effet, ils se cherchent des noises depuis des mois. Le vétéran a d'ailleurs remis ça récemment, avec une pique particulièrement salée, envers la nouvelle superstar du PFL. Il ne pouvait pas se faire de meilleure publicité pour son premier combat au PFL. Opposé à Jordan Zebo protégé de son grand ennemi Fernand Lopez, Cédric Doumbé n'a même pas eu besoin de 10 secondes pour le mettre KO. Il a signé ainsi une victoire éclatante à Paris. Au passage, il a assumé son statut de favori, puisque nombreux étaient ceux à le donner gagnant avant l'affrontement, y compris un certain Greg MMA. Quelques jours avant l'événement, la star de la chaîne Karaté Bushido avait ainsi dit que ses chances de victoire étaient de 60-40. C'était lors d'une interview avec Culture MMA. Pas anodin puisque les deux hommes ne s'apprécient pas beaucoup, Doumsed l'ayant incendié après son retour à la compétition. Sans surprise, Grégory Bouchelagem de son vrai nom ne l'a donc pas épargné. Voilà ses mots, il ne faut rien dire sur lui, sinon il te fait des blagues sur YouTube. C'est un fait, The Best est du genre à répondre sur le champ quand on évoque son cas. Il le fait souvent via sa propre chaîne. Et généralement il fait dans le trash talking épicé, afin de rappeler qui est le patron. Greg MMA ne s'est toutefois pas arrêté là, puisqu'il lui a accordé une balle perdue un peu plus tard. Il a ajouté ceci, « Moi je soutiens tous les Français de base de toute façon. Sauf s'ils ne me sortent par des trous de nez. Voilà, je n'ai cité personne. » L'intervieweur a répondu en disant, « Pas besoin de le citer, ça me paraît évident. » Son visage est arrivé devant mes yeux. Effectivement, pas besoin de réfléchir longtemps avant de comprendre qui est visé par le vétéran. A priori ce n'est donc pas demain la veille que les deux se rabibocheront. Pour autant, si Grégory a du mal avec la personnalité de la nouvelle star du PFL, le combattant lui sait reconnaître une pointure quand il en voit une. Et difficile de ne pas réserver ce statut à Doumsed, ce dernier effectuant une transition incroyable du kickboxing vers le MMA. C'est pourquoi il lui a quand même réservé un compliment. Il a déclaré, « En vrai il est bon. J'ai vu comment il luttait, et son sol est vraiment bien. Quand tu vois quelqu'un tourner, tu peux vite le juger. Et ce qu'il fait en grappling et en lutte, c'est tout à fait cohérent. Même parfois il fait des trucs que je sais pas faire, moi j'ai un style très vieille école, je suis ceinture noire de JJB à l'ancienne. Tout ce qui est pirouette c'est pas trop mon truc, moi c'est très carré, très basique. » Greg MMA beau ne pas être un fan de Cédric Doumbé, il reconnaît que le franco-camerounais est un combattant hors pair. En revanche, ne comptez pas non plus sur lui pour le soutenir, à chacune de ses virées dans l'octogone. Étant donné leur rapport conflictuel, ce serait bien trop lui en demander après tout. Au cours de sa glorieuse carrière, Jon Jones a été attrapé à plusieurs reprises par l'USADA pour des suspicions de dopage. Suspendu pendant plus de 2 ans entre 2016 et 2018, le champion poids lourd a décidé de régler ses comptes ce jeudi. Si on se concentre uniquement sur la cage et ses exploits sportifs, difficile de voir Jon comme autre chose que le GOAT. Le problème c'est qu'il compte aussi un grand nombre de casseroles en dehors, et qu'elles peuvent sérieusement impacter sa légende. Outre son amour de l'alcool et de la cocaïne, outre les faits de violence conjugale, il a aussi été attrapé à plusieurs reprises pour des contrôles antidopage ratés. En 2016, il a par exemple écopé d'une suspension d'1 an de la part de l'USADA, l'agence qui gérait tous les tests pour l'UFC. 1 an plus tard, il revient une nouvelle fois, avec un contrôle positif aux stéroïdes, et une mise à l'écart de 15 mois. Forcément, quand l'organisme a annoncé la fin de sa collaboration avec l'UFC ce mercredi, le champion des poids lourds a eu du mal à cacher son immense choix. Il a envoyé un message cash à ses fans. Voilà ces mots, « Mon Dieu j'ai survécu à l'USADA. D'abord ils ont dit que j'étais coupable, parce que j'avais des picogrammes de produits dans le sang. Ensuite ils ont considéré que j'étais innocent, et les picogrammes sont devenus légaux. Devinez quoi, je suis toujours là, toujours invaincu. Ce combat nul contre Daniel Cormier doit être enlevé de mon bilan. Je n'ai jamais triché dans ce sport, et je maintiendrai cette version, jusqu'à ma mort. » Jon Jones se réjouit du départ de l'USADA, puisque d'après lui, et malgré les tests positifs, il n'a jamais pris la moindre substance prohibée. Il y a de nombreuses raisons d'applaudir la fin de cette collaboration, et notamment la fin des contrôles inopinés, qui ruinaient la vie des combattants. Néanmoins, les fans ne suivent pas forcément le champion dans ses explications. D'après certains fans, Jon Jones sauterait de joie face au départ de l'USADA, puisqu'il aura enfin l'occasion de se doper tranquillement, sans avoir à être testé aléatoirement. Une blague qui risque de ne pas plaire aux champions.